Film Radio du Festival de Venise. Je suis Angela Cerbi, je suis là avec Philippe Lacôte. Bonjour. Bonjour. Le réalisateur, le réalisateur de La Nuit des Rois. La Nuit des Rois, c'est un film dramatique qui se déroule dans une institution pénale très très particulière qui s'appelle le MACA. Oui. Et que est la seule prison du monde qui est gérée par les prisonniers. Qui est gouvernée par un détenu. Qui est gouvernée par un détenu, voilà. Et il y a un monde intérieur dans cette prison qui c'est à soi-même, qui est un monde qui se gère, se déroule par lui-même. Est-ce qu'il y a des règles très très strictes? Et vous racontez une nuit dans cette prison, dans cette institution, qui va avoir bon, on ne peut pas dire tout, mais quand même, il y a avoir une croissance dramatique dans un film très, très intense. Comment avez-vous bâti l'histoire? Et pourquoi une inspiration de cette façon-là? Ben, déjà, je voudrais dire que la prison, c'est quelque chose qui est proche de ma vie, depuis toujours, même si je ne suis jamais allé en prison. Mais voilà, dans ma famille, il y a pas mal de gens qui ont fait de la prison. Et cette prison, la MACA, c'est une prison que je visitais quand j'étais enfant, parce que ma mère y était pour des raisons politiques. Donc je voyageais une fois par semaine pour aller dans cette prison. J'avais 8 ans et je traversais cette forêt en taxi collectif. Et j'arrivais à la prison, et la prison, ce n'est pas des parloirs séparés. Donc les prisonniers sont mélangés aux visiteurs. Et donc je regardais ce monde comme un royaume, comme un ancien royaume, avec des maîtres, avec des valets. Parce qu'en prison, tous les prisonniers qui n'ont pas d'argent, ils sont au service de ceux qui ont un peu d'argent. Voilà, donc c'est un monde très, très, très codifié. Et par la suite, j'ai fait des ciné-clubs en prison. Je suis beaucoup allé visiter des amis aussi. Et là, il y a 4 ans, j'ai rencontré un ami d'enfance qui sortait de prison et qui m'a raconté cette histoire de roman. Il m'a dit, en prison, on choisit un prisonnier. Ça ne va pas jusqu'à la mort, hein, c'est moi qui ai poussé ça à l'extrême. Il dit, on choisit un prisonnier et il doit nous raconter une histoire toutes les nuits. Voilà. Et il s'appelle roman, comme un roman. Comme un roman. Et là, j'ai trouvé que c'était un début d'histoire qui était... Ouais. Et vous avez créé cette raison un peu plus dramatique, comme vous avez dit, d'attendre le lever du soleil, parce que s'il va terminer son histoire avant le lever du soleil, il va mourir. C'est ça. Et pourquoi ça? Ben, parce qu'on est au cinéma et qu'il faut créer une tension dramatique, il faut créer une unité dramatique, et parce que aussi ça ramenait cette histoire du côté de Scheherazade, du côté des Mille et une nuits. Voilà, Scheherazade qui, toutes les nuits, ne doit pas terminer son histoire, parce que sinon, elle va mourir. Et j'aimais bien ce conteur, en fait, ce compte à rebours, voilà, qui donnait encore plus d'urgence à mon personnage. C'est un film choral au niveau des acteurs, parce qu'il n'y a pas un rôle principal. Oui, il y a le rôle de roman, mais quand même... Vous avez dû gérer un nombre d'acteurs énormes, et écrire pour beaucoup de rôles, parce qu'il y a, disons, une quinzaine au moins de rôles qui sont principaux. Voilà. La gestion sur le set de tout ce monde-là, et dans cette situation où vous avez aussi un numéro d'extra énorme. Aussi, voilà. Les figurants. On ne pouvait pas faire de CGI là-bas, hein. C'était tout vrai. Comment avez-vous travaillé pour réussir à tenir tout ce monde ensemble? Ah ben, c'est ça le travail, justement. Non, déjà, il y a des acteurs qui sont confirmés. Dans le film, il y a des acteurs comme Denis Lavant, il y a des acteurs comme Rasmane Ouedraogo, comme Steve Tientieux. Donc, c'est des acteurs qui connaissent quand même leur partition. Après, j'avais pas envie dans la construction du film qu'un personnage prenne trop le dessus sur les autres personnages, mais que tout le monde puisse exister sans que ça soit compliqué à l'écran. Voilà. Donc il fallait typer les personnages. Donc il y a le personnage de Silence qui est avec sa poule, il y a le personnage de Lame de Rasoir qui tient la lampe, il y a le personnage de Sexy qui est là, qui est la prostituée de la prison. Il fallait très vite identifier chaque personnage, déjà. Et après, il y a beaucoup de jeunes acteurs, beaucoup de jeunes danseurs qui n'avaient jamais tourné au cinéma. Donc on a fait un atelier pendant 2 mois pour que déjà ils soient habitués. Donc quand vous voyez le cercle autour de Roman, les 2 premières lignes,
c'est des gens qui savent exactement qu'est-ce qui va se passer. Les figurants, ils sont derrière. Voilà. Mais ça a été quand même un gros travail. Mais on avait des figurants qui étaient super parce qu'ils étaient très, très, très énergiques et ils venaient eux-mêmes regarder l'image derrière la caméra. Il y a des fois où ils continuaient après le set à continuer à danser et nous, on ressortait la caméra. Donc en fait, c'était un tournage où il n'y avait pas trop de différence entre figurants, petit rôle, second rôle. Pour moi, tout le monde est au même niveau tant qu'il est à l'écran. Voilà. Vous avez dit avant que vous allez dans cette prison pour voir votre mère, mais le film, c'est un film masculin. Oui. Seulement masculin. Oui. Pourquoi choisir de nous présenter le Macaque comme une prison d'hommes et pas d'hommes et femmes? En fait, déjà, si vous regardez l'incarcération en Afrique, en Côte d'Ivoire en tout cas, c'est beaucoup d'hommes. C'est peut-être, les hommes sont 20 fois plus nombreux que les femmes. Voilà. Et donc, en fait, la prison est séparée, côté homme, côté femme. Et donc, je me sentais plus à l'aise de raconter du côté homme, parce que je ne pouvais pas mélanger les deux. Parce qu'en prison, ça ne se mélange pas. Donc, je me sentais plus du côté homme, parce que j'avais plus d'histoires, plus d'amis qui sont allés en prison et tout ça. C'est plus leur histoire que j'avais envie de raconter. Mais c'est pour ça que dans les flashbacks, et à travers le personnage de Sexy, qui est un homme, mais qui est transgenre, j'essayais de ramener du féminin du côté de la prison. Même si le rôle principal, disons l'interprète principal, c'est la prison. Oui, l'interprète principal, c'est la prison, c'est les murs de la prison, c'est la lune rouge. Et après, tout le monde est pris donc, dans cette nuit d'intrigue. Oui, c'est comme un rite aussi, ça semble un peu un rituel. C'est un rituel. Ce qui était important pour moi, c'est de montrer que la prison, c'est un monde à part entière. C'est une société avec son gouvernement, avec ses lois, avec ses croyances. Voilà, c'est une cérémonie religieuse. Voilà, et ça c'est important parce que politiquement, il est important de dire que dans tous les endroits, on peut produire du récit, on peut produire de l'imaginaire. Voilà, les prisonniers aussi, ça ne veut pas dire que la prison c'est un lieu poétique et c'est un lieu idyllique, mais ça veut dire que partout où il y a des êtres humains, et on le voit dans Souvenir de la Maison des Morts de Dostoïevski, partout où il y a des êtres humains, sur un temps assez long, on peut produire du récit, on peut produire de la culture, de l'imaginaire. Et je trouve ça positif. Absolument. Bon, merci beaucoup à Philippe Lacoste, le réalisateur de La Nuit des Rois au Festival de Venise. Je suis Angela Cerbi pour Fred Film Radio de Festival Insider.